Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo au sujet de Decision Split, donc qui est un flow control dans Journey Builder, dans Marketing Cloud Engagement. Alors à quoi sert Decision Split? Eh bien, ça sert à créer différents chemins selon des critères que nous avons, selon des données que nous avons au sujet de nos clients. Par exemple, ici, c'est l'exemple d'une journée qui va envoyer différentes communications en fonction de si mon client a participé à un événement ou non. Et je vais même aller plus loin dans les filtres, dans la personnalisation, où je vais non seulement envoyer une communication différente s'il a participé ou non à mon événement, mais en plus en fonction du pays sur lequel il a participé. Par exemple, ici, je vais aller directement dans les filtres et demander, OK, si le champ a participé à l'événement est vrai et qu'il ait participé soit depuis les États-Unis, soit depuis l'Irlande, soit le Royaume-Uni, alors envoyer cette communication, qui on peut l'imaginer sera en anglais. S'il a simplement participé à l'événement, peu importe où dans le monde, eh bien alors ce sera simplement un email de remerciement. Et pour tous les autres, c'est-à-dire probablement ceux qui n'ont pas participé à l'événement, eh ben, je vais simplement leur envoyer une communication, peut-être en leur disant regardez les moments forts de cet événement, regardez peut-être ce que vous avez loupé ou ce qui s'est dit, et indépendamment du chemin qu'ils ont pris, eh bien, je vous propose d'attendre un mois et après, je leur envoie une communication disant préparez-vous pour le prochain événement et peut-être que vous souhaiterez participer. Ok, Decision Split, à quoi ça sert? Eh bien, je viens de vous le dire, de faire différents chemins en fonction de différents critères, différentes données. Alors, on peut toujours se référer à la documentation qui vous explique comment les mettre en place, mais je trouve que c'est plus parlant visuellement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on en mette une directement dans Marketing Cloud et qu'on la configure ensemble. La première chose qu'on va vous demander, ça va être donc de créer différents filtres, différents chemins. Ici, on peut en créer jusque 20. C'est rarement utilisé, 20 fois, mais c'est possible. Ok, et là, on va cliquer sur Edit. La première chose qu'on va nous demander, ça va être Journey Data ou Contact Data. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le concept, rapidement, Journey Data, ça va être les données qui vont être déjà dans ma journée. Donc, typiquement, généralement, ça va être dans la data extension. Donc, c'est-à-dire que ça va prendre les données de la data extension. C'est peut-être le plus simple. Donc, on peut imaginer que, par exemple, dans ma data extension, ici, eh bien, je vais avoir tous ces champs-là. Donc, par exemple, pour savoir, OK, est-ce que cette personne a participé ou non à l'événement, ici, je vais avoir ce qu'on appelle un Boolean field. Donc, Boolean, ça va être un data type, un type de données qui va être simplement vrai ou faux. Et donc ici, voilà, je vais avoir mon vrai ou faux. Donc, si je veux faire une personnalisation sur a rejoint l'événement ou pas, ok, j'ai déjà la donnée ici, je n'ai pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Si je veux faire une personnalisation basée sur le pays, je l'ai. On peut imaginer d'autres choses sur la langue. La langue a peu de chances de changer. Ici, Customer Level, on peut imaginer un programme de fidélité. Par contre, si vous me dites, OK, Juan a participé à l'événement, mais j'aimerais faire des critères sur à acheter sur mon site, a fait tel ou tel événement qui est censé se dérouler entre les débuts de la journée et la fin. Donc, c'est-à-dire, ici, par exemple, je n'ai pas l'information. Eh bien, si c'est une information qui doit être dynamique, qui vient peut-être après le début de la journée, qui n'est pas dans cette data extension, eh bien, on va utiliser le contact data. Ok, donc journey data, ici, je vais venir chercher ce qu'il y a dans ma data extension. Contact data, je vais venir chercher ce qu'il y a dans contact builder. Donc, si ici, je vais dans contact builder, et je reprends depuis le début, ici, je vais avoir différents attribute groups. Ici, je vous explique ce qu'il y a d'expliqué dans cette documentation. Donc l'idée, ça va être qu'on va venir ajouter des liens entre les data extensions pour pouvoir aller chercher des données qui ne seront pas dans votre journée. Donc si elle n'est pas dans la data extension, il faut bien aller la chercher quelque part depuis la journée pour pouvoir faire des critères.
Et donc, on va aller chercher dans la journée et dans le contact data. Et ce qui est génial, c'est que ça va être rafraîchi et ça va être des données fraîches. Donc, c'est tout l'intérêt. Donc, encore une fois, je répète, journey data de ma data extension, contact data, quelque chose de dynamique qui va pouvoir être amené à être modifié en cours de route. Ici, par exemple, quand on prend la documentation, on nous propose de créer quelque chose qui s'appelle priorisation. Prioritization. Super. Donc là, on y va. Et c'est là que je vais venir chercher à connecter mes données. Donc par exemple, on peut imaginer que là, j'ai une data extension qui est liée à une purchase history. Donc là où on va dire, ok, donc par exemple mon client avec cette contact key, imaginons moi, Erwan, eh bien j'ai acheté quelque chose à 100 euros. Eh bien ça sera ici, dans cette data extension, qu'on aura l'information que ça a été stocké, que ça a été acheté à 100 euros, par exemple, je ne sais pas, une montre. Et voilà. Et donc, comment on va savoir que c'est moi, Erwan, qui ai acheté la montre à 100 euros? Eh bien, ce sera par la contact key, qui sera donc une primary key ici, et qui sera liée. Donc, on saura, ok, Erwan, contact key 1, 2, 3, 4, acheter un objet. Et ce qui est génial, c'est qu'après, je peux venir dans ma Journey Builder pour dire, ok, là, je vais dans Prioritization, celui auquel j'ai été. Ici, je prends ma data extension qui était celle-ci. Et là, j'ai lié Purchase History. Et là, peut-être que je vais vouloir prendre, ok, alors les amounts, donc le montant, et là, est égal ou est plus grand que 100 euros, ou etc. Et là, je peux venir faire quelque chose de dynamique. Ok. Ce que je vous propose, c'est que si vous cherchez quelque chose peut-être d'un peu plus simple, je serais de prendre la journey data. Donc là, c'est ce qu'il y a dans ma data extension, celle que j'utilise pour commencer la journée. Et donc là, par exemple, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je veux? Eh bien, attended the event, boolean field. Donc là, c'est un boolean, c'est oui ou c'est non. Eh bien, si la personne, oui, est venue à l'événement, c'est génial. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin et j'aimerais que, par exemple, voilà, le country, ici, allez, on parle français, donc on va mettre France. C'est génial. Et ici, je peux même aller encore plus loin. Parce que je peux mettre France, mais je peux évidemment rajouter une autre condition de pays. Et dire, ok, alors là, je vais dire un autre pays où ils parlent français, Canada par exemple. Canada ou Belgique. Au Canada, ils peuvent parler peut-être plus facilement anglais aussi. Peu importe. Et là, après, je peux créer OK. Ici, donc je peux dire OK. Je peux même créer des filtres dans les filtres, disant, je veux quelqu'un qui a participé à l'événement et quelqu'un qui vient soit de France, soit de Belgique. Et alors là, je peux continuer la liste des pays francophones, par exemple. Ou alors, j'ai directement un champ qui va me dire langue française. Ok, ça c'est super. Je me déplace. Et là, je viens de créer mon premier pass, mon premier chemin. Et ici, je le renomme événement francophone. Super. Et là, bon, ça peut être un petit peu laborieux si j'ai beaucoup de champs à faire. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est copie. Et ça va me le recopier ici. Et là, j'ai tout simplement à faire edit. Et j'ai déjà ces champs-là qui sont remplis. C'est génial. Et là, maintenant, j'ai envie de dire, ok, ça va peut-être plus tellement dépendre du pays, mais j'ai envie allez, de mettre Customer Level. Donc là, j'ai bronze, gold, argent. Et je vais peut-être envoyer une communication spéciale pour ceux qui sont Customer Level Gold. Je vais peut-être... je sais pas. Voilà. Peut-être envoyer une communication qui est différente, peut-être code promo, peut-être plus de contenu. Ensuite, les possibilités sont vraiment multiples et ainsi de suite. Et là, après, je vais renommer ce chemin-là. Je vais mettre client gold. Ce qu'on peut faire, ce qui est mentionné aussi dans la documentation, c'est de faire du restricted value. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, ça vous permet de ne pas vous tromper dans tout ce qui est typo. Par exemple, quelqu'un va mettre dans le champ des pays USA, et peut-être que moi, je vais l'écrire US. Ou voilà, par exemple France, quelqu'un va écrire FRA et moi je vais l'écrire FR. Ou ce genre de choses. Donc pour éviter qu'on se trompe potentiellement, on va créer des restricted values.
je pense que ça peut être un point de détail, mais voilà, ça va se faire ici quand vous connectez vos data extensions, donc dans le contact data, si vous choisissez cette option-là. Je vais prendre par exemple ici Customer Level, voilà, je l'ai déjà fait ici. Et en fait, on peut voir ici que j'ai seulement différentes options, bronze, silver, gold, platinum. Bon, j'ai tendance à me tromper quand j'écris platinum, je rajoute un i. Donc moi, ça m'est utile d'avoir la restricted value. Ici, je clique simplement add value et ça va m'ajouter, voilà. Et après, ça va se servir de bouton type drop down. Pardon pour l'anglicisme, mais je pense que vous me comprenez. Et ensuite, ici, je vais aller chercher ce field, voilà. Hop, 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 equal et ainsi de suite. On peut aussi comparer ça à un attribut, mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Ensuite, je peux créer donc jusqu'à 20 chemins. Et ici, celui-là, j'ai bien envie de le supprimer. Et ensuite, ça va être les reminders, donc ceux qui restent. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui restent? Eh bien, c'est moi qui décide. Voilà. Et ici, on voit, ok, événement francophone, client gold, reminder. Et à ce moment-là, on peut envoyer donc nos communications, faire toutes sortes de chemins et poursuivre par là. Et ensuite, utiliser des joins pour peut-être, voilà, comme je l'ai fait ici, se dire, ok, est-ce que j'ai envie que toute ma journée se poursuive là-dessus ou est-ce que c'est simplement momentané et ensuite les chemins vont se recouper. Voilà, donc pour résumer, Decision Split, très intéressant pour créer différents chemins basés sur différentes caractéristiques, différents attributs, sur des fields que j'ai dans ma data extension. Voilà, dites-moi si vous avez plus de questions à ce sujet et puis je vous remercie encore pour ce visionnage. À bientôt. Un petit ajout sur ce que j'ai dit au sujet des dates. Si vous souhaitez savoir par exemple qui a rejoint mon programme ou mon entreprise ou qui a souscrit à ma newsletter ces 30 derniers jours, qui a acheté ces 15 derniers jours, quand vous voulez mettre des dates dans l'équation, eh bien il y a déjà des outils out of the box qui sont déjà prêts quand vous choisissez des champs de dates. Par exemple ici dans ma join data, j'ai join date. Donc quand est-ce que la personne a rejoint mon programme. Et donc là par exemple, je vais avoir potentiellement la date d'aujourd'hui. Et bien avec cette date-là, je vais pouvoir dire ok, quand la date est peut-être aujourd'hui moins un an, ou la date join date, plus un an, moins un an, is anniversary of, is not anniversary, et ainsi de suite. Donc en fait, tous ces éléments-là vont permettre de jouer avec les dates et de créer des filtres adaptés au champ des dates. Je vous remercie.